C'est toujours la galère de trouver des idées originales pour sa famille. Ce n'est pas une vidéo historique ou mystérieuse aujourd'hui. Je vous propose mes idées cadeaux qui pourraient surprendre votre famille. Et oui, chaque année, on doit faire des cadeaux pour Noël, pour leur anniversaire, pour tout. Et on est toujours à la recherche du cadeau qui va surprendre et qui pourrait étonner. J'en ai pas mal à vous offrir. Bien sûr, ce sera sur le thème de cette chaîne. Je vous ai trouvé des idées cadeaux sur l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment la science aussi, et ceux qui aiment la survie dans la nature. Je vous les donne parce qu'en fait, ça me donne grave envie de les faire, c'est pour ça. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça fait toujours grandement plaisir. Voici ma liste d'idées cadeaux pour Noël 2023. Alors pour la science, on va commencer par un livre que je trouve excessivement fascinant. Et j'ai dit excessivement. C'est le livre de Thomas Pesquet, de toutes les photos qu'il a prises vue satellite quand il était dans la station spatiale internationale. Pèse son pesant d'or parce que déjà je suivais son compte Instagram quand il faisait toutes ces photos. Et là il les a tous mis dans un livre. Et en fait tu vois la Terre vue de loin. Et en fait on se rend compte qu'on est tout petit. Quand on prend de la hauteur, et ben on trouve que nos problèmes finalement sont peut-être un peu moins importants que les problèmes... oh la vache, par loin là. Et Thomas Pesquet est né à Rouen. Information utile ou pas? Peut-être pas. Donc je vous recommande. Ça ferait plaisir à n'importe qui aime la science et l'espace et les étoiles. Donc n'hésitez pas. Il faut foncer. Alors ça c'est c'est une petite connerie que j'ai trouvée. Vous savez quand tu mets... je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui mettaient cadeau original sur internet. Et tu tombes sur des sites avec en général beaucoup de trucs liés au sexe, bizarrement. Et des caleçons ou là alors vous savez les t-shirts où il y a écrit des phrases. J'ai rien contre ceux qui mettent des t-shirts avec des phrases, mais c'est pas mon truc. Voilà, faut pas m'acheter ça. Hein. Alors ça s'appelle, c'est un globe flottant, mais avec lumière LED quand même. Alors vous allez me demander, mais comment ça marche ton globe flottant? C'est un globe qui flotte grâce au magnétisme. La science. C'est comme une lampe, voilà, c'est une lampe. Et au centre, voilà, t'as une sorte d'aimant, et au centre t'as le globe qui vole. Et donc je suis tombé là-dessus, et je trouvais que c'était une très belle idée cadeau. Alors là les amis, c'est l'idée cadeau du siècle. Quand j'ai trouvé ça, en fait ça m'a pratiquement donné l'idée de vous faire cette vidéo. C'est un site internet où tu peux offrir une étoile au nom de la personne. Je m'explique. Donc déjà t'achètes une étoile, voilà, ça commence comme ça, tu achètes une étoile et après tu le nommes. Après je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit valoir son petit pesant d'or. Tu reçois bien entendu une brochure qui t'explique que cette étoile est à ce nom, avec la petite carte de la galaxie qui dit que là, c'est toi, c'est ton étoile. Je préfère avoir le nom d'une étoile que d'un ouragan, réellement, s'il faut que je choisisse. Le télescope. Ah, le télescope, les gars. Le télescope, c'est une très bonne idée cadeau. Je pense que les gens peuvent penser qu'acheter un télescope, ça coûte cher, mais en fait, il y a des télescopes qui sont pas très chers et qui font vraiment le travail. Et en fait, je vais vous mettre le lien du télescope que j'avais acheté. Terrible, il est génial. Quand vous mettez un télescope, j'en ai acheté un, c'est pour ça. Je peux vous le dire. Faites attention l'hiver. Il faut pas le faire l'hiver. Parce qu'en fait, quand il fait trop froid dehors, votre lentille, il y a de la buée dedans. Et quand tu as de la buée dans ton télescope, tu peux rien voir. Vous voulez faire un super cadeau, un peu science, un peu espace à quelqu'un, que ça soit même à partir de 10, 12 ans à 77 ans, ça va plaire, c'est sûr. Voilà pour mes idées cadeaux sur le thème de la science. Donc j'ai plusieurs cadeaux assez sympas. Bon, il y en a qui sont plus sympas que d'autres dans le thème de l'histoire. Alors je vous ai trouvé une idée qui est assez cool. C'est un seau de cire personnalisé. Qui n'a pas rêvé d'avoir un seau royal à toi avec ou ta teuté ou un animal que tu kiffes, tu vois. Et ben sur cachetdecire.com, on arrive à trouver pour faire son seau personnalisé. Donc ça veut dire que vous avez votre barre de cire que vous pouvez couper et à chaque fois que vous faites une lettre et vous tamponnez au niveau de la jointure. Donc c'est vraiment bien. En plus c'est livré avec des enveloppes, un cachet de cire. Donc ça peut faire vraiment le petit cadeau sensation pour Noël. Vraiment. Alors deuxième cadeau assez surprenant pour celui ou celle qui aimerait sentir l'histoire. Je sais pas pour vous, mais moi réellement j'ai toujours voulu savoir à quelle odeur avait le Moyen-Âge, quelle odeur avait la Renaissance. C'est vrai, il y a une petite odeur de paix pour le Moyen-Âge. Une entreprise française a fait l'odeur de Versailles pendant la Renaissance.
France. Alors, ça s'appelle Arty FR à Grance. Ils nous ont fait des bougies de l'odeur de Versailles à la Renaissance. Odeur cour de Versailles. Bon, en même temps, savoir ce que ça sentait à la Renaissance, faut avoir de l'imagination. Hein. Faut se dire que ça sentait la poudre et le gros parfum. En fait, je suis passé dans une boutique et je suis tombé dessus. À chaque fois que vous achetez une bougie, tout l'argent, ou presque, va à la rénovation de Versailles. Donc, je trouve que le geste est beau. Hein. Tu achètes, Papy René est très content de sentir sa jeunesse et en plus, tu donnes de l'argent pour rénover Versailles. Double Burns Game. Alors, je me baladais sur l'internet pour vous trouver des bonnes idées cadeaux au niveau histoire et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des gens qui sont tellement en kiff sur l'histoire que peut-être ils aimeraient un déguisement. Voilà, parce que il existe le déguisement chevalier noir pour hommes. C'est comme, vous savez, les déguisements à Disney ou à Astérix quand t'es enfant, tu vois. Mais là, c'est pour adultes. Quand on le regarde de dos avec la cape, c'est-à-dire que un oncle ou un cousin que tu veux faire une grande vanne, je trouve que la vanne est bonne. Quand on regarde les accessoires fournis, c'est vraiment pour adultes. Hein. J'ai reçu pas mal l'année dernière, pas mal de livres sur le thème de l'histoire et du mystère, ça tombe bien parce que c'est ma passion, hein, c'est absolument ce que j'aime dans la vie. J'ai eu pas mal de trucs qui étaient vraiment cool, donc je voulais vous en parler. Si vous voulez une idée, cadeau, histoire, un peu mystère à n'importe qui que vous aimez, ma première découverte, c'est Les Grands Mystères de l'Histoire de France. Un super bouquin parce qu'à l'intérieur, vous avez des histoires folles sur l'histoire de France et en plus des reproductions des documents officiels de l'époque. Et ça, je trouve ça stylé que vous pouvez prendre et les faire en poster. C'est vraiment trop cool. Ça, c'est ma petite pépite. En deuxième lieu, c'est un livre écrit par Didi Chandaudoui, un YouTuber, Les sombres énigmes de France, de l'histoire de France. Les histoires sont vraiment bien racontées, la mise en page est top. N'hésitez pas, c'est vraiment ma deuxième petite pépite. Qu'ai-je trouvé sur le thème de la survie ? Pour la survie en pleine nature, c'est vraiment ultra fascinant pour ceux qui aiment la nature ou se dépasser physiquement. Par exemple, j'ai plein d'amis qui aiment le marathon et machin, et je pense qu'une survie en pleine nature, ça pourrait faire sensation. Pour ceux qui aiment Bear Grylls et qui aiment la survie, le stage de survie est fait pour vous. C'est une super idée cadeau parce que franchement, on s'y attend pas. D'une, tu n'aimes pas la personne et tu veux qu'il en chie pendant un week-end, eh ben tu lui offres un stage de survie. Si tu aimes la personne et qu'elle aime les stages de survie, elle va être aux anges, donc double réaction. Donc pour ce stage de survie, il va falloir aussi 2-3 équipements, moi, que je trouve très importants et je vais vous les donner en idée cadeau, bien entendu. C'est un sac lave-linge portatif. Eh oui, quand tu as déjà passé 2 jours dans cette forêt et que tu es sale de la tête aux pieds parce que tu es tombé dans la boue, tu es tombé dans un lac, tu es tombé dans du sable, eh ben t'as envie de laver tes vêtements. Tu peux le prendre aussi en randonnée, en camping, hein, ça marche tout le temps. Tu mets tes vêtements dedans et... Je crois que c'est un système de pompe ou d'électronique où il y a une petite ventouse qui fait une petite hélice qui fait wouh et qui nettoie tes vêtements d'un coup d'un seul. Et j'ai mieux, j'ai un autre objet aussi que j'ai trouvé. Même moi, je ne savais pas que ça existait, hein, pour vous dire. Alors ça s'appelle, c'est une paille filtrante. Le problème dans la nature, et je me mets en mode Bear Grylls. Vous savez, le problème dans la nature, c'est l'eau. Le problème, c'est qu'il y a des bactéries dans l'eau. Je sais pas s'il a un accent comme ça. J'ai fait un accent anglais. La technologie de la paille filtrante, c'est que en fait, quand tu as de l'eau croupie pourrite, tu bois dans cette paille. Et normalement, tu décèdes pas. Je vais regarder comment ça fonctionne. On va cliquer de comment ça fonctionne. Destinée avant tout aux populations où l'eau potable n'est pas disponible. Elle a été détournée maintenant pour le plaisir sportif. Je trouve que c'est un super cadeau pour ceux qui aiment la survie. Voilà, au moins, tu vas pas avoir une gigantesque... Non, tu ne vas pas l'avoir parce que tu as ta paille. Voilà, j'espère que toutes mes idées cadeaux que je vous ai fait là va vous aider à trouver le petit cadeau qui va sortir du lot, qui va faire sensation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors là, lâchez-vous en commentaire, les amis, pour vos idées à vous, cadeaux. Vous ne pouvez juste pas mettre de lien dans les commentaires. Et vous pouvez mettre l'idée, n'hésitez pas. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire mystérieuse.